L'association ANAE, c'est l'Association nationale pour l'autonomie des enfants handicapés. Elle soutient en particulier les mamans seules qui ont donc un enfant ou plusieurs enfants en situation de handicap. Moi, je suis la présidente, je me nomme Elma Jovanovic-Go. Et moi, je suis la vice-présidente et je me nomme Randelovic Vanessa. Voilà, l'idée de départ était de soutenir les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que, voilà, moi-même j'ai eu un parcours extrêmement laborieux, difficile. Je suis orpheline depuis très très longtemps. Je me suis mariée avec un homme qui était extrêmement dur, avec lequel j'ai donc passé 10 ans de ma vie. Voilà, c'était un enfer de vivre avec un homme pareil. Voyant donc tout le parcours que cela m'a amené donc à supporter et à me sortir en finalité de là, j'ai vu en fait quels étaient tous les les inconvénients, tout ce qu'une femme doit supporter quand elle veut, admettons, déjà se séparer d'un homme et qu'elle a des enfants. Elle n'est pas toujours crédible aux yeux déjà juridiquement de la loi. Il faut qu'elle prouve pourquoi elle doit se séparer, quand bien même elle soit dénigrée, humiliée, battue, maltraitée. Le fait que ce parcours-là pour moi a été extrêmement dur, mais je ne voulais pas du tout baisser les bras. Mon divorce a duré durant 2 ans, a été extrêmement difficile. Mon idée de départ et notre idée de départ plutôt a été que faire pour défendre et aider les femmes quand elles rencontrent ce genre de difficultés en fait. Voilà. Après moi, personnellement, en tant que sa fille, j'ai été spectatrice de tout ça, de ce mal-être, de cette violence, l'humiliation, toutes ces choses accumulées qui font que nous, en tant qu'enfants, malheureusement, et surtout en tant que fille, quand on est la petite fille de sa maman, c'est pas très évident d'accepter ce genre de choses, et on a surtout envie d'une chose, c'est de faire quelque chose pour elle, et du coup pour les femmes du monde qui existent, qui sont dans ce genre de situation. Voilà. Changer, leur donner de l'espoir, leur dire que tout est possible, qu'elles ne sont pas obligées de rester là où elles sont, sous prétexte qu'elles n'aient peut-être pas un emploi ou qu'elles ne sont pas capables de se débrouiller toutes seules. C'était l'idée en fait de départ, c'est de les encourager, de les apprendre comment faire, de leur donner les filons et de se dire que tout est possible quand on le veut. C'est pas parce qu'on est une femme et qu'on a des enfants qu'on est obligé de supporter un homme qui ne vous respecte pas, qui ne fait pas ce qu'il faut, ni pour vous ni pour vos enfants. Seulement cette idée-là pour donc moi-même et ma fille et mon autre petite fille qui a donc 16 ans, qui se nomme Ilona, nous nous sommes aperçus que c'était quelque chose de très important financièrement. Nous n'en avons pas les capacités parce que l'idée première était comment aider à extirper ces femmes, comment il existe bien entendu des foyers pour femmes, des choses qui sont faites pour elles, de manière à pouvoir donc casser ce problème et les extirper de ce malaise. Seulement, nous n'avons pas les reins solides financièrement. Le but était, ce que nous souhaitons, c'était d'avoir la capacité de pouvoir construire des endroits, des petites maisons, des structures, de manière à que quand la femme elle doit, parce qu'il arrive des cas pareils, vous n'êtes pas bien, vous êtes battu, maltraité et mis à la porte, elles vont où? Le but était de les récupérer et donc vite de les mettre à l'abri avec leur enfant et non pas de séparer la mère des enfants parce que c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas de figure. Vous n'avez pas d'emploi, vous allez dans un foyer, vous pouvez y aller avec vos enfants ou pas, il y a de la place ou pas.
on avait souhaité bien entendu faire ce genre de choses-là. Malheureusement, comme ce n'était pas notre cas, financièrement surtout, Enfin, même ça prend beaucoup de temps, c'est voilà, énormément comment ça s'appelle, de procédures juridiques, c'est ça. c'est vraiment quelque chose de très complexe. Et Oui. nous, à notre niveau, Oui. c'était pas possible, enfin, c'était pas faisable. Mm. Donc du coup, on s'est dit, qu'est-ce que, à notre niveau, on peut apporter à ces femmes-là d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est parti vraiment sur l'association, du coup, sur l'autonomie des enfants handicapés et Puisque des la mamans, voilà, mamans seules, quoi. parce que Vanessa étant animatrice d'école, Moi, par le biais de mon métier, j'ai pu voir Ouais. vraiment les besoins, que ce soit des mamans, des enfants. Mm. Je me suis retrouvée vraiment face à tout ça. Et le souci, c'est que vu que je suis une personne moi, je vis pas pour vivre. Il faut que je vive pour quelque chose. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut apporter à ces mamans et à ces enfants pour qu'ils puissent s'épanouir et se sentir mieux. Je dirais pas que ça va changer leur vie, mais au moins ça va leur permettre au moins de souffler, de pouvoir se sentir écoutés, qu'il y ait des gens qui soient attentifs à leur malaise, à leur mal-être, à leur maladie, à leur, vraiment la totale, quoi. Donc du coup, on est vraiment parti là-dessus. Là, ça a été donc basé quelles étaient les personnes les plus vulnérables. Voilà. C'est sur ce que nous C'est avons la question qu'on s'est vraiment posée, réfléchi, voilà, et nous sommes tombés en fait sur le fait, commençons d'abord par aider les enfants qui sont en situation de handicap avec leur maman, parce que beaucoup de mamans se retrouvent seules avec des enfants qui sont en situation de handicap. Parfois l'un est en situation de handicap, l'autre ne l'est pas. Du coup, ça crée complètement un déséquilibre et voilà. Le souci, c'est que la maman s'en sort pas. Non. Financièrement, elle n'a pas forcément non plus les aides conséquentes à ce handicap. Oui. Mais au départ, elles travaillent, puis du travail, après, elles sont obligées de s'occuper de leur enfant parce que les enfants grandissent. Et donc, les situations sont beaucoup plus complexes. Elles se retrouvent après aux assédiques. Tant que les assédiques durent, c'est une chose. Et puis, elles finissent par tomber au RSA, puisqu'il n'y a pas suffisamment de structures pour, admettons, accueillir les enfants en situation de handicap dans des structures. Et c'est là que nous souhaitons donc intervenir avec notre association. Là, dans le départ, donc, déjà, nous sommes en attente d'un local pour pouvoir accueillir ces mamans et leurs enfants et pouvoir, admettons, organiser des ateliers de dessin, de peinture, de danse, de musique, et se retrouver, donc partager des moments agréables avec des mamans qui ont des enfants valides et qui souhaitent ramener leur enfant au sein du local et donc de l'association, et partager en fait autour d'un thé, d'un café, d'un petit gâteau ou biscuit, pouvoir échanger leur vécu, se soutenir, s'entraider dans un premier temps. Et donc nous organiserons ça dans un premier temps les mercredis et les samedis. Nous les convierons donc à venir. Et puis pour donc après, en même temps, permettre à ces mamans de leur offrir un moment de répit. C'est-à-dire de leur apporter une journée en faisant donc un parc de loisirs ou organiser donc une journée à Caliceo pendant que nous à l'association avec de leur enfant par le biais d'activités musicales, danse, artistiques, voilà, essayer du coup aux enfants de permettre de s'épanouir eux aussi, quoi, malgré leur situation de handicap. Voilà. En gros, pour en revenir à ce que je disais par rapport à mon métier, on voit vite la différence en fait. C'est un enfant qui est en situation de handicap et qui n'a pas les mêmes besoins forcément qu'un enfant valide. Et du coup, il faut réadapter les façons de faire, mettre en place une activité, certes s'il faut d'une certaine manière, mais la modifier de façon à ce que ça lui plaise, de façon à ce que ça l'attire, de façon à ce que lui aussi il puisse s'épanouir à sa manière. Voilà.
Nous souhaitons donc organiser des Living Labs, c'est-à-dire organiser des genres de réunions où nous convierons donc des ergothérapeutes, des prestataires qui sont donc dans le milieu médical et qui fabriquent donc tous les outils, voilà, tout ce qui est nécessaire. médicaux. Convier donc les petites pépites des Fab Labs où il y a des ingénieurs, des personnes qui s'occupent de la 3D, aussi des stylistes, pour pouvoir donc améliorer l'autonomie des enfants et convier les mamans avec leurs enfants, avec chacun leurs besoins, et voir qu'est-ce que l'on peut faire, admettons, pour telle maman. Si par exemple il faut améliorer une prothèse pour un bras, la fabriquer autrement, au lieu qu'elle soit, admettons, sous forme d'aluminium, qu'elle soit peut-être sous forme de silicone et faite en 3D avec un dessin qui est beaucoup plus attractif pour l'enfant. Fabriquer donc aussi des vêtements qui sont, eux, adaptés du coup voilà. à la situation de handicap. Voilà. C'est-à-dire que parfois, il y a certains enfants, ils n'ont vraiment pas la... Enfin, même, c'est un calvaire de pouvoir s'habiller chaque matin, de devoir mettre leurs habits, de devoir... Enfin, c'est vraiment un calvaire. Donc du coup, d'où comment ça s'appelle, les stylistes qu'on mettrait en connexion avec ces autres personnes pour qu'ils puissent mettre en place, par exemple, des vêtements qui soient vraiment plus accessibles. Par exemple, ou à fermeture, ou à scratch, ou par exemple des petits boutons beaucoup plus simples, ou qui va s'ouvrir plus sur le côté, ou vraiment des choses vraiment adaptées à chaque enfant avec leur situation de handicap. Ouais. Après, on est parti donc on est plus parti pour pouvoir, pour l'association, pour pouvoir s'autofinancer. C'est là qu'on est parti sur la culture de pleurote. Voilà. On s'est dit comment on va pouvoir faire pour faire ça rapidement et par nous-mêmes surtout. Donc on a eu cette petite idée, mais voilà, pour l'anecdote, les champignons, c'est quelque chose qu'on apprécie dans la famille. On a plutôt tendance à se lever le matin à 5 ou 6 heures du matin pour aller chercher nos petits cèpes en forêt. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, ça nous a toujours plu en famille. La culture des pleurotes se fait donc avec un procédé sous forme de 2 étapes. Nous recyclons le marc de café. Nous cultivons donc, nous avons créé une champignonnière au sein de la cave du collège de Foix. Le support est le marc de café mélangé avec du mycélium et quelques copeaux de bois. Le procédé dure donc 3 semaines dans une petite cavité dans l'obscurité pour donc l'incubation. Et 3 semaines après, nous les mettons dans une autre cavité qui est donc illuminée à la lumière. Nous faisons des petits trous donc dans les sacs sous forme de baluchons et nous leur recréons leur environnement. Donc les pleurotes croient que c'est l'automne et ils commencent petit à petit à pousser. Et nous attendons la poussée après à peu près une dizaine de jours. La floraison se fait et c'est là que nous pouvons cueillir nos pleurotes. Mais nous pensons aller beaucoup plus loin donc dans ce que nous avons débuté, c'est-à-dire créer carrément, du début jusqu'à la fin, une chaîne. Nous produisons les pleurotes et nous les distribuerons, admettons, dans une petite boutique où nous cuisinerons sous forme après de lunchbox, admettons des pleurotes avec des œufs brouillés ou des pleurotes avec un autre mets à côté pour ne pas avoir de perte et totalement donc vendre notre culture. Et aussi ne pas oublier que par le biais de cette épicerie, en fait, cette petite boutique solidaire, le but ce serait aussi de créer des emplois d'avenir en fait. Oui, toute personne en situation vraiment en situation précaire qui aura besoin, nous on sera là aussi pour eux de façon à leur ouvrir une petite porte à ce que
chaque fin de mois, il y ait un peu plus d'argent pour qu'ils puissent s'épanouir un peu mieux et que ce soit moins stressant pour eux aussi, quoi. C'est ce que nous comptons faire dans un avenir proche. Après, l'avenir nous dira ce qu'il en sera.